on est vraiment très, très fiers et extrêmement heureux de l'engouement des artistes aussi, parce qu'ils sont très nombreux à participer à cette première édition de la Route des Arts. On a 26 artistes qui se sont inscrits aux deux volets du projet. Alors oui, aujourd'hui, on est extrêmement fébrile. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit on va présenter, on va aller dans des lieux très mythiques, on pourrait dire, ici sur l'île d'Orléans. Et en plus, on va rencontrer les artistes. Ça va se passer de quelle manière, grosso modo, pour ces 3 jours? Grosso modo, le projet, il est de rencontrer les artistes. Alors, on va pouvoir rencontrer les artistes soit dans leur studio, dans leur environnement habituel, là où ils sont inspirés, là où ils créent, là où ils ont peut-être un petit volet boutique aussi, où on peut se procurer différentes œuvres, où on peut apprendre de différentes techniques, où on peut faire de la médiation culturelle, où on pourra aussi rencontrer les artistes dans des arrêts découvertes qui sont justement des lieux patrimoniaux de l'île d'Orléans. Parce qu'en fait, pour deux choses, c'est pas tous les artistes qui ont nécessairement la place chez eux pour accueillir les artistes. Parfois, certains ont leur atelier dans le sous-sol ou au deuxième étage de la maison, puis n'ont pas nécessairement envie que des inconnus entrent dans la maison, traversent toute la maison. Donc, d'avoir des arrêts découvertes où eux peuvent être, comme par exemple ici aujourd'hui le parc maritime, c'est confortable pour eux d'être à l'extérieur de leur maison. Ils apportent tout le matériel qu'ils ont envie d'eux. Ils peuvent faire des démonstrations de création pendant les journées. Ils ont un petit abri et ils ne sont pas seuls aussi. Ça aussi, c'est un élément qui était très intéressant du projet, de pouvoir réseauter entre eux autres, entre artistes. Plusieurs aujourd'hui là, sont en train de se rencontrer puis de mettre des noms sur de mettre des visages sur des noms qu'ils avaient déjà entendus, mais que les possibilités de réseautage n'avaient pas encore eu lieu. Alors, de se voir ensemble aujourd'hui, c'est très, très intéressant. Et de se voir dans les lieux patrimoniaux, ça aussi, ça va être très, très intéressant. Il y en a 4 lieux. Donc, vous avez parlé du parc maritime. Quels sont les 3 autres? On a le manoir Mauvais-de-Genêt, qui a un très grand espace gazonné. Ça aussi, ça va être extrêmement confortable. La maison de nos aïeux, bien sûr, avec le parc des ancêtres. Dans tous les cas, on pourra aller, dans le cas où il y a un grand orage qui est annoncé, on aurait une option pour aller à l'intérieur. Et l'autre lieu qui s'est ajouté aussi, c'est l'église de Sainte-Pétronille. En fait, il y a à Sainte-Pétronille une exposition extérieure dans un sentier boisé là, qui est vraiment à proximité de l'église. Et plusieurs des artistes qui participent à ce projet-là souhaitaient s'installer là à côté de leur œuvre parce que c'est déjà une de leurs créations. C'est ça le but, mettre en valeur leur création, les projets sur lesquels ils ont travaillé. Alors, c'était très pertinent là, d'avoir cette option-là aussi à Sainte-Pétronille, à l'église. J'ai vu aussi que les artistes et artisans pourront faire des démonstrations en cours de ça qui va amener une animation supplémentaire à tout ça. Absolument. Il y a 2 volets. Il y a un volet de présentation où, durant les 3 jours, les artistes peuvent faire des démonstrations un peu en tout temps. Et il y en a d'autres qui donnent un vrai rendez-vous parce que, par exemple, la présentation ou la démonstration ou la conférence va avoir lieu une seule fois ou peut-être 2 fois. Bref, il y a vraiment un rendez-vous avec une plage horaire, des journées qui sont très précises. Je pense à Simon Kearney qui va faire j'ai juste le mot lecture. Oui, c'est ça. Une séance d'écoute, voilà, de son album. Alors ça, c'est un rendez-vous. Il faut consulter la programmation pour assister et pour pouvoir venir participer à l'activité. Donc, ça vient enrichir les possibilités. Ça vient enrichir aussi les discussions qu'on a avec les artistes. Mieux comprendre. C'est plus intime aussi quand on a un petit rendez-vous comme ça. On est attendu. Les matériels d'initiation à la gravure, par exemple, tout est déjà prêt. On est vraiment de la visite là, qui est attendue par les artistes. Et on rappelle, ça va se passer à quel moment? Alors, ça débute le 29 juin, le 30 juin et aussi le lundi 1er juillet. On profite du congé férié de la Fête du Canada pour avoir 3 journées consécutives pour tenir les activités. C'est de 10 h le matin à 16 h. Encore une fois, toutes les activités sont gratuites. Il y a le petit volet des lieux culturels. Donc, si les gens veulent visiter les lieux comme le parc maritime, la maison de nos aïeux et le manoir Mauvais-de-Genêt, c'est absolument possible de profiter d'une escale et d'aller d'aller visiter les lieux. Leur tarification demeure. Mais 3 belles journées de visite, de route. C'était quelque chose de très, très naturel aussi parce que l'île d'Orléans a toujours bien juste une route qui fait le tour. Alors, il y avait quelque chose de naturel
dans ce projet-là d'avoir la route des arts avec différentes escales autour de l'île. On fait quelques kilomètres, on s'arrête, on regarde le paysage et on en profite. Et les gens qui veulent avoir de l'information, il y a un site Internet qui a été fait spécifiquement pour l'événement? Absolument. Route art... oh mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Où est le vrai site Internet? Route Île d'Orléans, je m'excuse. Routeîle-d'Orléans.ca. Toutes les informations sont là-dessus, les fiches de présentation de chaque artiste. Il y a une carte aussi où vous pouvez voir où est tel artiste. Vous pouvez choisir votre itinéraire à l'avance de la maison ou rendre sur place. Vous êtes en escale sur un quai et vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il y aurait tout près pour un peu bonifier notre parcours, notre visite? Alors, tout ça va être disponible. Et je pense que durant le mois de juin, et même dès maintenant, les gens vont pouvoir voir au fur et à mesure, à chaque jour, les gens en connaissent davantage sur les artistes. Absolument. La page Facebook Culture Île d'Orléans va être un excellent moteur à suivre parce que d'ici la tenue de l'activité, il va y avoir ponctuellement des présentations, des publications, pour présenter les artistes qui vont participer à la route. Donc, chaque artiste va avoir autant en photo qu'en présentation, bio et photos de ses œuvres aussi. Là, on pourra déjà d'avance préparer des questions, préparer les artistes qu'on a envie de rencontrer. À voir toute cette programmation-là, c'est une première, mais en tout cas, j'ai le feeling qu'il y aura peut-être une suite pour les prochaines années. Bien, en tout cas, cette année, on va compiler beaucoup de statistiques, effectivement. On va faire nos tournées. Puis, chose certaine, à l'heure où on se parle, le nombre d'artistes qui participent à l'activité est extrêmement enthousiasmant. Et autre chose, autre indice, le nombre d'artistes présents aujourd'hui à la conférence de presse est notable. Bien, Dominique, un grand merci. On va vous souhaiter bonne chance pour cette première et que les gens arrivent en grand nombre ici, autant de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, mais aussi la région de Québec. On ira faire un tour ici, voir la magnifique île d'Orléans. Oui. Merci. Tout le monde est bienvenu, effectivement. Normand, oui. Tu participes à la Route des Arts de l'île d'Orléans cette année, une première qui se passe ici. De quoi tu vas travailler, sur quoi tu vas travailler à ce moment-là, les 29 et 30 juin? C'est une démonstration de... Dans le fond, moi, j'ai travaillé dans le domaine de la pose de carreaux de céramique, les salles de bain, les douches, tout ça. Puis à toutes les fois que j'avais un client qui était amateur de pêche, je prenais un morceau de sa tuile de mur ou de plancher, je prenais ma meule, puis je gravais un poisson, si c'était un amateur de pêche. Si c'était pas un amateur de pêche, je faisais rien d'autre. Mais je faisais un poisson stylisé que je laissais sur le terrain à la cachette un peu. Puis à un moment donné, il le trouvait, puis il m'appelait, puis il disait « Monsieur Robitaille, vous m'avez fait une belle surprise. » Puis ça a commencé comme ça. Des fois, je grave des mouches. Fait que je fais vraiment ça avec ma meule à céramique, qui est un outil qui est quand même assez gros. C'est pas un Dremel, c'est une meule. Fait que comme ça, c'est original, puis il n'y a pas grand monde qui font ça. Et donc, toi, durant cette fin de semaine, les gens vont pouvoir te voir travailler à quelques reprises au cours de la fin de semaine. Juste pour rappeler aux gens, toi, tu es situé à quel endroit sur l'avenue Royale? Dans le fond, moi, je suis au 70-26. Je suis à côté du terrain des loisirs de Saint-Laurent, à côté de l'église. Puis j'ai un bâtiment à l'extérieur qui accueille une exposition sur la pêche. C'est un musée de pêche. J'ai un aquarium de 540 gallons avec les poissons du fleuve dedans. Ça fait que, puis j'ai un permis pour ça. Donc, je présente les poissons. Puis là, bien, je vais présenter ce que je fais, mes gravures sur céramique, mais il y a plein d'autres trucs qu'on voit aussi. Il y a des mouches que je fabrique, des cannes à pêche que je fabrique aussi. Ça fait que ça va être là présent sur le site. Donc, on va en profiter pour montrer tous les talents que tu as et que tu as depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est les gens de la MRC qui t'avaient approché pour faire partie de cette route? Oui. Bien, c'est sûr, quand on a entendu parler de ça, on s'est informé, puis ils nous l'ont proposé de faire partie de toute cette équipe-là. Puis c'est le fun parce que c'est une première. Moi, je suis pas le genre de gars à... je fais bien de la promotion pour les activités qu'on fait, mais je suis pas j'ai bien de la misère à me vendre. Fait qu'au moins, quand les gens viennent me chercher pour faire de la promotion pour ce que je fais, bien, ça vient combler le manque que moi j'ai un petit peu à ce niveau-là. Alors, on va te souhaiter bonne chance. On va souhaiter que plein de gens puissent circuler à Saint-Laurent pour venir te voir. Un grand merci. Bien, merci beaucoup, puis c'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous autres. Christine, on est donc ici pour parler de votre participation à la Route des Arts de l'île d'Orléans. Vous êtes basé à quel endroit cette fin de semaine, le 29, 30 et 1er juillet? Alors, je serai ici, au Parc maritime, à Saint-Laurent. J'habite à Saint-Laurent, donc c'est tout près, je suis à 2 km. Et je serai ici pour les 3 journées de la Route des Arts. Et quelle est votre spécialité en art? En art visuel,
Puis je me qualifie d'artiste du moment présent. Donc, tout dépendant de mes humeurs, j'explore différents médiums. Mais pour le week-end de la Route des Arts, je vais faire découvrir la peinture du Moyen Âge. Ah oui, de quelle manière vous allez faire ça? Donc, sur les 3 journées, je ferai des démonstrations. On utilise le jaune d'œuf qu'on mélange avec du vin blanc. Et ça, c'est une technique qui est utilisée depuis très longtemps. Alors, je vais faire une démonstration, mais aussi faire participer les gens. Donc, on mélange le jaune d'œuf et le vin blanc, comme je disais. C'est pas une recette culinaire, hein? Et on utilise la tempéra pour le mélanger avec des pigments secs, anciens, des pigments anciens, qu'on broie à la molette. Et ensuite, on peut l'utiliser pour peindre. Donc, c'est ce que je vais faire découvrir durant ces 3 journées-là. À chaque jour, à 13 heures, je serai en démonstration. Et c'est pas une technique qui est peu commune, hein? C'est vraiment quelque chose de particulier. Vous êtes une des rares à le faire? Oui, on n'est pas beaucoup à le faire. On utilise surtout cette technique-là pour écrire des icônes. Et on dit écrire une icône parce qu'on raconte une histoire en lien avec la Bible. Donc, on utilise surtout le tempéra pour écrire des icônes. Et on peut l'utiliser aussi pour explorer des nouvelles techniques là, dans l'art régulier qu'on veut faire, là. Ma Christine, on va vous souhaiter bonne chance. On va souhaiter que plein de gens viennent faire un tour ici au Parc maritime, vous rencontrer. Et vous allez avoir sûrement du plaisir à rencontrer plein de gens durant la fin de semaine. Bien, je vous remercie.